Monsieur le ministre, la parole est à Monsieur Benoît Simion. Monsieur le Président, chers collègues, permettez-moi d'abord de témoigner tout notre soutien à la famille et aux proches du gendarme décédé hier soir en Gironde suite à des contrôles routiers percutés par un motocycliste. Ma question s'adresse à Madame la ministre en charge des Transports. Madame la ministre, dès son élection, le président de la République s'est engagé à mener une réflexion en profondeur sur l'avenir de nos politiques de mobilité, avec un axe fort, la priorité au transport du quotidien. En septembre, les assises de la mobilité étaient lancées avec un objectif ambitieux, préfigurer la future grande loi d'orientation des mobilités, le plus grand chantier législatif dans ce domaine depuis plusieurs décennies. Le 1er février dernier, le Conseil d'orientation des infrastructures a rendu son rapport. 4 priorités ont été retenues. Améliorer la qualité du réseau, lutter contre la congestion routière et la pollution, réduire les inégalités territoriales et se doter d'infrastructures de fret performantes. En tant que membre de ce Conseil, je tiens à saluer la qualité de ces travaux, présidés par Philippe Duron. Vous le savez, les attentes locales sont fortes quant au financement de nouveaux projets structurants pour nos territoires. C'est pourquoi vous avez souhaité, lors de ces assises, procéder à une analyse en profondeur des grands projets d'infrastructures en dressant un bilan coût-utilité. Cette analyse s'accompagne d'un calendrier de lancement des projets en fonction de plusieurs scénarios de financement. En effet, dans un contexte budgétaire contraint, la question du financement des projets d'infrastructures s'avère prépondérante, qu'il s'agisse des grands projets nationaux ou de ceux contenus dans les contrats de plan État-région. En tant que rapporteur du budget, ce sujet retient toute mon attention. Lors de nos travaux, plusieurs possibilités de financement ont été évoquées. Je pense notamment à la possibilité d'une redevance temporelle pour les poids lourds en transit ou à la réaffectation de la TICPE. Aussi, Madame la Ministre, ma question est simple. Quel premier bilan pouvons-nous dresser de ces assises et quelles sont les solutions de financement que vous souhaitez privilégier, notamment parmi celles contenues dans le rapport? Monsieur le député, la parole est à Madame Élisabeth Borne, ministre chargée des Transports. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Simion, vous m'interrogez suite à la remise du rapport du Conseil d'orientation des infrastructures jeudi dernier. Alors, je voudrais rappeler le rôle de ce comité qui visait à identifier nos priorités en matière d'infrastructures avec 2 enjeux prioritaires, l'entretien et la modernisation des réseaux existants et les transports du quotidien. Je voudrais à nouveau remercier Philippe Duron et l'ensemble des membres du Conseil d'orientation des infrastructures et donc vous-même, monsieur le député, pour l'énorme travail réalisé. Je sais que le Conseil a beaucoup concerté et consulté avec plus de 500 réunions avec des élus, des ONG, des acteurs des transports, des associations. Je note également avec satisfaction que ce rapport a été adopté à l'unanimité des parlementaires de tous bords qui participaient à ce comité, des représentants des collectivités et des experts. Et je pense que nous pouvons être fiers de cette démarche inédite, car elle permet de proposer une vision globale, cohérente et sincère. Et je le dis d'autant plus que ça n'a pas toujours été le cas par le passé, où les gouvernements ont beaucoup promis sans se préoccuper des financements. Beaucoup promis sans se préoccuper des financements. Je vais désormais rencontrer l'ensemble des associations d'élus et le gouvernement entendra tous ceux qui souhaitent s'exprimer sur ce rapport. Et je recevrai également vendredi prochain les représentants des transports routiers qui sont les premiers concernés par les financements évoqués dans le rapport. D'ici fin février, le gouvernement aura arrêté un scénario et, in fine, ce sera le Parlement qui aura à se prononcer sur la programmation des infrastructures de façon à donner à chaque projet et à chaque territoire la consistance et la visibilité nécessaires. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre.